BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. On va tout de suite parler de vos choix de placement, ceux que les Français privilégient, les nouvelles tendances qui émergent avec Paul Younes qui vient de nous rejoindre. Bonjour Paul. Bonjour. Le directeur général de l'UFF, vous venez de publier les résultats annuels de l'Observatoire sur la perception du risque chez les Français patrimoniaux. Observatoire en partenariat avec l'IFOP. Quel regard les Français patrimoniaux, ceux qui ont de l'argent à placer, portent-ils déjà sur la conjoncture économique ? Un regard assez lointain finalement, parce que les Français patrimoniaux montrent qu'aujourd'hui ils sont de plus en plus insensibles à la conjoncture. 70% d'entre eux déclarent qu'ils n'ont pas modifié leur comportement d'épargne ou de placement en fonction de la conjoncture économique. C'est d'autant plus frappant que cette étude a été menée en plein cœur de la crise chinoise et quelques temps seulement après les derniers soubresauts de la crise grecque. Oui, et ces deux crises, et notamment la chinoise, ont fait vaciller les marchés. On se souvient d'une séance à moins 9% sur le CAC. Et donc, dans cette enquête, les Français répondent à 70%, les Français qui ont de l'argent à placer, qui ne sont pas sensibles à la conjoncture. Exactement. Et qu'elles ne modifient pas leur comportement et leur choix de placement. Comment on peut expliquer cette résistance des esprits aux craintes sur le ralentissement mondial ? C'est un peu comme l'histoire du loup. La première fois, on se précipite. La seconde fois, on est déjà un petit peu plus dubitatif. Et la troisième fois, on se déplace plus. C'est un petit peu ce qui s'est passé avec la crise grecque. Donc, j'ai l'impression que les Français patrimoniaux se montrent effectivement un peu vaccinés, un peu moins sensibles à ce qui se passe. Et de ce point de vue-là, ils font preuve d'une maturité peut-être plus grande que les acteurs économiques, en tout cas les spécialistes des marchés financiers, qui eux se sont montrés particulièrement fébriles pendant ces crises. Cette maturité d'ailleurs, on la constate dans une question que nous avons posée sur les intentions de placement sur les 6 mois à venir, et on constate que les Français patrimoniaux se détachent un peu de l'assurance vie en euros, qui est quand même le placement le plus populaire, et sont d'accord pour réorienter leur épargne vers l'assurance vie multisupport, donc les unités de compte, et l'immobilier locatif dispositif Pinel sont deux placements qui, semble-t-il, ont un regain d'intérêt chez les Français patrimoniaux. Donc crise chinoise, crise boursière ou pas, il y a un peu plus de multisupport dans les choix des Français, un peu plus de Pinel, vous nous le disiez, ça veut dire un peu plus de goût au risque de la part des investisseurs français. C'est l'impression que ça nous donne. Je pense qu'ils ont finalement intégré le fait qu'il y a une baisse inexorable des rendements des actifs sans risque, donc des obligations d'État, donc des fonds en euros, et donc ils se tournent davantage vers des placements susceptibles de leur apporter ce surcroît de rendement en échange d'une prise de risque relative, calculée. Bon. Donc ils aiment de plus en plus le risque ou pas alors ? Est-ce qu'ils sont conscients que ces placements dans lesquels ils mettent de plus en plus d'argent, ces placements sont plus risqués, ou est-ce qu'ils y investissent finalement un petit peu les yeux fermés ? Alors intrinsèquement, on constate que les Français patrimoniaux ne sont pas plus ouverts au risque qu'ils ne l'étaient. En réalité, entre 35 et 40% des Français patrimoniaux se disent ouverts au risque. Et c'est très stable dans le temps. D'ailleurs, certains chercheurs ont étudié ce phénomène. Il semblerait que l'appétit pour le risque individuel soit beaucoup plus lié à des critères, je dirais, structurels. L'âge, la condition sociale, l'expérience qu'on a faite du risque au cours de ses premières années de vie. Donc c'est quelque chose de très stable en fait, cette proportion. En revanche, ils intègrent quand même le fait que pour aller chercher un peu de rendement, il faut accepter de s'exposer un tout petit peu plus, et c'est ce qu'ils démontrent dans leur intention d'achat. D'ailleurs, le nombre d'unités de compte collectées dans l'assurance vie confirme ces intentions, puisque c'est la première fois qu'on a un taux de collecte d'UC, d'unités de compte dans l'assurance vie, aussi fort. Je crois que c'est de l'ordre de 24% depuis le début de l'année. Bon, voilà, les unités de compte qui grignotent peu à peu du terrain au sein de l'assurance vie. On va aussi parler des retraites, parce que c'est vrai que la retraite, ça reste la préoccupation majeure des Français, des épargnants français. On peut comprendre pourquoi. Ce qui est malgré tout surprenant, c'est que les produits dédiés spécifiquement à la retraite, eux, sont plutôt délaissés. Hélas, parce que ce sont des produits qui ont plein d'atouts. Il y a le PERP en souscription individuelle, il y a l'article 83, il y a le PERCO en adhésion collective. Ce sont des produits qui ont été pensés pour la retraite, mais ils pâtissent d'un de leurs principaux défauts, c'est le manque de disponibilité. On l'a vu tout à l'heure, où on va peut-être en reparler. Nous, la disponibilité, c'est pour la 7e année consécutive le critère
clé pour un placement pour les Français. Et aujourd'hui, ces produits sont des produits de tunnel, donc il y a une disponibilité de l'épargne sortie en rente viagère, et la rente viagère ne suscite pas encore l'adhésion des Français. Cela étant dit, il se porte sur l'assurance vie, qui est aussi un excellent placement pour la retraite. Le seul problème, c'est qu'on ne dénoue pas l'assurance vie en rente viagère, donc finalement c'est un capital qu'on perçoit, et donc il a moins, je dirais, d'utilité lorsque l'on a besoin, au moment de la retraite, d'un complément de revenu. C'est paradoxal, hein, la retraite c'est vraiment la préoccupation majeure des Français, et ces produits dédiés à la retraite, eux, font un bide, en tout cas, qui attire de moins en moins les investisseurs. En tout cas, ils n'ont pas l'adhésion qu'on pourrait attendre de ce type de produits dédiés. Il y a les EHPAD, on en parlait beaucoup ces derniers mois, ces dernières années, les EHPAD, ces résidences seniors qui promettent un rendement assez fabuleux pour surfer sur le Silver Age, surfer sur les évolutions démographiques de la France. Les EHPAD finalement attirent un peu moins là apparemment. En tout cas, c'est ce qui ressort de votre enquête. C'est ce qui ressort de l'étude. Alors j'ai du mal à trouver une interprétation parce qu'en réalité, l'EHPAD conserve un intérêt, même pour les professionnels comme nous, c'est quelque chose que nous pensons être tout à fait adapté à certains de nos clients. La dépendance malheureusement ne va pas arrêter de croître, donc les EHPAD vont continuer à pouvoir proposer un placement, je dirais, avec un risque limité et un rendement significatif. Pourquoi a-t-il baissé cette année? Difficile de l'interpréter, il faudra attendre, je pense, l'année prochaine pour voir si c'est une tendance ou c'est juste un accident de parcours. Bon, alors parmi les grandes évolutions également dans cet univers des placements, il y a la montée en puissance, bien sûr, du digital, d'Internet. Dans votre enquête, 38% des Français prêts à placer leur argent déclarent dans un avenir proche être enclins à réaliser toutes leurs opérations online. Toutes leurs opérations online. C'est énorme. C'est énorme, c'est une percée claire de l'intention de passer au digital et donc aux services en ligne, y compris pour la souscription de produits, ce qui est quand même le plus compliqué en termes de passage à l'acte. Donc évidemment, ce sont des intentions. Évidemment, aujourd'hui, la part de Français patrimoniaux qui effectuent tous leurs actes sur leur compte online est quand même encore très faible. Cela étant dit, je trouve que c'est un point, 38% à vraiment à souligner, c'est très fort, et c'est vrai que ce qu'ils vont rechercher dans la banque en ligne, c'est ce que les Américains appellent, alors c'est moins de frais, mais c'est surtout ce que les Américains appellent l'ATAWAD, c'est-à-dire anytime, anywhere, any device. Ils veulent pouvoir accéder à leur compte n'importe quand, n'importe où, et à partir de n'importe quel support, smartphone, tablette, micro-ordinateur. Et cette praticité finalement du online les séduit beaucoup, en plus du gain de temps que cela procure. Et donc ils sont 38% à se dire prêts à réaliser toutes leurs opérations online. Ça rappelle un peu, vous savez, les sondages aussi sur quelle est votre chaîne de télévision préférée. Ils répondent tous Arte, mais personne ne regarde Arte. Alors on verra. La différence entre l'intention et le passage à l'acte. Voilà, exactement. C'est pour ça qu'il faut être quand même prudent, mais enfin, je pense que ça mérite d'être souligné. C'est une percée réelle des intentions pour le tout online. Il y a une question qui n'est pas dans votre enquête, mais à laquelle je ne résiste pas. Vous dirigez l'entreprise leader dans le conseil en gestion de patrimoine. Pensez-vous que les conseillers en gestion de patrimoine sont menacés? Je vous pose la question parce qu'il y a l'émergence des fameuses fintech, par exemple, qui font grincer des dents dans votre univers du conseil. Dans tous les univers, l'arrivée des nouvelles start-up. L'ubérisation du conseil. Absolument. Bon, au contraire, je dirais. Au contraire, l'étude, et vous en avez vu les résultats, elle démontre deux tendances fortes en fait, qui ne sont pas exclusives l'une de l'autre. La première, c'est celle dont nous venons de parler. Donc, les intentions de passer sur le tout online très fortes chez les Français patrimoniaux, je dirais y compris chez les Français patrimoniaux. Mais en même temps, on constate une très forte tendance année après année de recourir à un conseiller spécialisé, un conseiller en gestion de patrimoine. Pourquoi? Bien, pour la valeur ajoutée qu'il peut apporter, la vision globale qu'il peut donner d'une situation patrimoniale et des solutions à adopter, puis finalement pour donner du sens à ces investissements. Donc je pense que ces deux tendances, loin de s'opposer, se conjuguent parfaitement. C'est pas le même public en fait, les conseillers en gestion de patrimoine, c'est pour ceux qui ont les moyens de se payer un conseiller en gestion de patrimoine, et les fintechs avec moins de frais, les fintechs c'est pour les Français qui ont peut-être moins d'argent mais qui ont tout autant besoin de conseils. Alors aujourd'hui peut-être, mais je pense qu'à l'avenir ce sont les mêmes personnes qui utiliseront les deux. Je pense qu'on peut très bien avoir l'usage des fintechs et de tout online pour un certain nombre d'actions, je dirais, courantes, mais on a besoin de temps en temps de voir un conseiller en gestion de patrimoine parce que malgré tout, il ne suffit pas d'acheter un produit, il suffit de comprendre pourquoi on l'achète et à quel projet de vie cela correspond. Et avoir une vision macroéconomique des choses également. Absolument. Paul Younes, le directeur général de l'UFF, avec nous aujourd'hui donc pour cet observatoire annuel sur la perception du risque chez les Français patrimoniaux. On voit qu'ils n'ont même pas peur les Français du ralentissement. Même pas peur, absolument. Et ils investissent, vous le disiez, de plus en plus en unités de compte. Merci beaucoup d'être venu nous voir.